Salut tout le monde, c'est Eugénie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler erreurs de débutante au niveau de budget. Ces erreurs que j'ai fait et qui m'ont coûté un retour vers le découvert. Je vais vous mettre sur le DP puisque je suis en train de faire du DP en même temps. Donc je vais vous mettre sur le DP, je vais vous raconter un petit peu tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé, le pourquoi je suis passée de quelqu'un qui s'était remis à zéro à quelqu'un qui a replongé vers le découvert. Si ça peut vous éviter, vous, d'y aller, écoutez, je vous le souhaite. Ok, alors du coup, ce DP-là, c'est le DP que Christelle m'avait envoyé. Ah, je vous ai mal remis. Je pense que vous n'êtes pas droit du tout. Ça doit être pas mal. Donc, c'est le DP que Christelle m'avait envoyé. C'est du rond. Voilà, ça m'occupe bien. Vous n'êtes pas du tout droit, mais bon. J'espère que vous m'entendez bien. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, comme vous l'avez suivi sur ma chaîne, je me suis sorti les doigts du cul pour augmenter mon... pour arrêter d'être à découvert. Donc, pendant 3 mois, j'ai été hyper stricte sur mes dépenses et tout ça. Et j'avais réussi à remonter et à ne plus être à découvert du tout. Donc, j'étais super contente. J'avais même réussi à mettre de l'argent de côté, donc que j'ai encore à l'heure actuelle, hein, parce que c'est de l'argent qui est pour l'école de mes enfants, donc il est hors de question que j'y touche. Et du coup, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que je suis de nouveau à découvert? Qu'est-ce que j'ai compris? Quelles erreurs j'ai commises? On va découvrir ça ensemble. Première erreur que j'ai fait, donc comme si vous avez vu mes vidéos budget, j'utilise le budget, la méthode de budget 0. Donc, pardon, je sais pas français, hein, ce que je dis, mais bon. J'utilise la méthode budget 0. Donc, c'est la méthode que j'ai trouvée sur la chaîne de Anna, la petite budgéteuse. Elle a un blog où elle partage des tas d'outils et des tas de façons, d'astuces, etc. pour non seulement se mettre à jour de son découvert, mais aussi à économiser de l'argent. Donc j'utilise cette méthode de budget 0, donc ça veut dire que tout l'argent qui rentre, parce que c'est pas forcément de l'argent que je gagne, doit être utilisé dans mon budget, que ce soit pour épargner ou pour acheter à manger, etc. Donc la première erreur que j'ai faite, Anna utilise le système d'enveloppe. Donc elle prévoit son budget au mois, elle a dit qu'elle mettait 300 € pour son budget nourriture, et ben elle retire les 300 € de son compte et elle met son budget dans une enveloppe. Chose que moi je n'ai pas faite parce que j'ai essayé le premier mois, mais j'ai vu qu'il y avait des frais bancaires de retrait. Du coup je dis non, c'est pas la bonne méthode pour moi. En plus de ça, j'étais extrêmement frustrée parce que j'avais quasiment plus rien une fois que mes courses étaient faites dans mon portefeuille. Enfin bref, c'était pas une méthode qui me correspondait. Du coup, j'ai voulu faire ma têtue. Et je me suis dit, non, moi c'est bon, je vais réussir. J'ai assez de discipline pour ne pas retirer l'argent en espèces et pour faire des paiements par carte. Donc, je faisais mes courses par carte bancaire. Sauf que du coup, vu que je fais mes paiements par carte, je fais moins attention à ma dépense. Puisque, par exemple, par mois, je vais avoir un budget de 150... par semaine, pardon, on est quand même 5 à la maison. Je vais avoir un budget de, on va dire, 150 € par semaine. Vu que je paye par carte, si c'est 165, c'est pas bien grave. Vous voyez? Donc, du coup, c'est pas grave, puisque de toute façon, c'est par carte. Donc, je fais pas attention dans les rayons à ce que je mets dans mon caddie. Et j'achète bien souvent des choses qui n'étaient pas sur ma liste. Déjà ça. Même si je batch cook. Hein. Donc, ensuite, ça a été la première erreur. Donc, c'est de tout payer par carte bancaire. Puisque, du coup, on se dit, c'est pas grave. Ça passera, je le déduirai sur ma prochaine carte. Donc, ça veut dire que la semaine A, au lieu de dépenser 150 €, j'en dépensais 163. La semaine d'après, du coup, au lieu d'enlever 13 € de mon budget, je me laissais à 150 €. Mais oui, mais sauf qu'il y a 13 € de budget de dépasser là. Donc, ça veut dire que si la semaine d'après, je redépassais de 174 € par exemple, ça faisait 13 € plus 24 € plus les semaines d'après. Donc, c'est vraiment été une erreur de débutante de me dire c'est bon, j'ai assez de discipline et je ne dépasserai pas mon budget par carte. En plus, maintenant, avec les cartes sans contact, ça va tellement vite. On se dit, ah, allez, c'est bon, je me ferai un petit snack.
Là, j'ai réaugmenté ma consommation de snacks d'une façon exponentielle. Franchement, sans mentir, je vais au moins prendre un snack 4 fois par semaine, sur 5 jours de travail. Donc, je suis désolée, vous allez entendre le bruit du plastique. Donc ça a été la première erreur de débutante. La deuxième erreur de débutante que j'ai fait, puisque j'estime être encore débutante en budget, ça a été de me dire, c'est bon, je peux faire un paiement 4 fois par carte. Vu que c'est pas beaucoup, c'est pas des grosses sommes, ça passera crème, c'est bon. Alors pourquoi j'ai fait ça? Parce que, comme vous le savez, j'ai eu Covid et j'ai été bloquée chez moi. Et juste avant Covid, j'avais un problème avec mon lit, il me flinguait le dos, donc heureusement, j'ai changé de lit avant Covid. Mais, je sais pas pourquoi je parle de Covid, parce qu'en fait, non, ça n'a rien à voir, c'était avant. En fait, oui, c'est ça. Avant le Covid, j'ai eu tellement mal au dos que j'ai dû aller aux urgences. Parce que mon dos était complètement flingué. Je suis sortie des urgences, j'ai dit à mon mari, j'en ai ras le cul. J'ai à chaque fois que je vais aux urgences, c'est parce que j'ai mal au dos ou machin. Et je sais que c'est notre lit qui est foutu. Notre matelas avait plus de 8 ans, donc c'était sûr que c'était ça. Donc je suis sortie des urgences, je suis allée dans un magasin de meubles et je me suis acheté un nouveau lit. Évidemment, vous voulez payer en 4 fois? Bah bien sûr, puisque c'était pas une dépense qui était prévue, l'achat du lit. Donc j'ai payé mon lit en 4 fois. Jusque-là, ça me posait pas de problème. Sauf que du coup, je me suis dit, ah mais si je m'achète un lit en 4 fois, je peux m'acheter d'autres choses en 4 fois. Mon téléphone, la console d'Adeliana, au lieu de l'acheter, donc j'ai acheté une console d'Adeliana pour Noël. Donc 35 000, je sais pas, 35 000, ça fait combien en euros? On va dire 320 euros. Bah, au lieu de sortir 320 euros au mois de décembre, bah, j'aime autant sortir 100 euros par mois là. Donc je vais la payer en 3 fois. Et en fait, sans me rendre compte, j'étais arrivée à avoir 500 euros de paiement en 4 fois. J'avais mon lit, ma console, mon téléphone et le téléphone de mon mari. Donc ça veut dire que j'étais à 70, oui même plus que ça, j'étais à plus de 500 euros de paiement en 4 fois. Sauf que bah non en fait ça va pas, ça n'allait pas dans mon budget, c'était pas prévu comme ça. Donc ça a été la deuxième erreur, ça a été de faire des cartes de crédit, donc ça a été de faire des crédits par carte, pardon. Donc non, ça plus jamais, hein, clairement, on va essayer de l'éviter le plus possible. Alors évidemment que je ne regrette pas l'achat de mon lit, que s'il fallait le faire pour le lit, je le referais. Ça, là-dessus, il n'y a aucun doute. Par contre, pas pour les téléphones, pas pour les jouets de Noël, voilà. Pas pour ce genre de choses-là, parce que, voilà, c'est pas quelque chose, le cadeau de Noël d'Adé, je l'ai acheté en octobre, ça pouvait attendre, vous voyez, j'aurais pu économiser ces 30 000, en fait. Mais bon, bref. Donc j'ai dit ça, c'est fini, plus jamais, mais ça a été vraiment mes erreurs de débutante. Ce qui m'a aussi foutu dedans, et ça, c'est un travail que je vais devoir pousser un peu plus loin dans la compréhension de ce phénomène-là, pour ma personnalité, j'entends, c'est que si j'ai acheté un lit comme ça au mois de septembre, en paiement en 4 fois, c'est parce que je savais qu'en octobre, j'allais avoir une prime. De la même façon que là, si j'ai acheté un téléphone à mon mari au mois de décembre, alors que j'étais déjà à découvert, c'est parce que je sais qu'au mois de janvier, je vais avoir une prime. Et c'est ce que j'expliquais à mes collègues. Je dis, moi, le fait de savoir que je vais avoir une prime, ce n'est pas une bonne chose pour moi, parce que je vais avoir tendance à dépenser la prime avant de l'avoir. Mais ça, c'est un travail qui va falloir que je m'interroge sur le pourquoi je ne peux pas attendre d'avoir cette prime pour la dépenser. Ou pour la budgétiser, ou pour l'économiser. Hein. On s'en fiche de ce qu'on en fait, c'est pas trop ça la question, mais c'est pourquoi j'anticipe comme ça. Est-ce que j'ai quelque chose qui s'est passé dans ma vie adulte, enfant, etc., qui m'empêche de me dire, patiente, tu vas l'avoir dans un mois, attends un mois. Je sais à peu près le pourquoi, je réagis comme ça. Maintenant, il faut que je travaille sur la façon de... Je le sais maintenant que pourquoi je fais ça, mais il va falloir que je me retienne. Je suis une adulte, il va falloir que j'apprenne à me contenir, parce que, ben voilà, c'est bon, on peut patienter un mois.
Par exemple, là, donc j'ai acheté un téléphone à mon mari pour son anniversaire, c'était le 28 octobre, et pour son Noël. Je lui ai dit, ça t'aura un cadeau pour les deux, parce que je peux pas, financièrement, ça coûte quand même, je sais plus à combien il était ce portable, je crois qu'il était à 700 €, je crois. Alors, sachant qu'en Nouvelle-Calédonie, tout est bien plus cher. Hein. Par exemple, je vais vous prendre un truc lambda, le café. La Ricoré en France, quand je suis partie, c'était 4 €. Ici, on était déjà à 10 €. Hein. Ah, mais quelle conne, n'importe quoi, moi. On était déjà à 10 € de Ricoré, donc vous voyez, il y avait déjà 6 € de plus. Et c'est valable pour tout. Hein. C'est pas valable que pour la Ricoré, c'est valable pour tout. Donc, quand je vous dis un portable à 700 €, ça veut dire que chez vous, il en vaut 400. Hein. Donc, même si ça reste une somme énorme. Donc, ce qui s'est passé, c'est en fait pourquoi j'ai pas attendu ma prime. Déjà, c'est parce que je lui avais dit au mois d'octobre, je t'achèterai pour ton anniversaire et pour Noël ton téléphone. Par contre, patiente parce que il va falloir que j'économise pour l'acheter, donc voilà. Sauf que mon mari, il aime bien me faire culpabiliser, donc ça veut dire que j'ai acheté des cadeaux de Noël pour mes collègues, mais j'ai acheté des cadeaux de Noël qui m'ont coûté genre 5 €. C'était vraiment des babioles, c'était des petits trucs. Et du coup, je dis, ah, je suis contente, j'ai trouvé, donc j'ai mon mari, je suis contente parce que j'ai trouvé le cadeau des filles, donc je suis ravie. Il me dit, bah dis donc, t'es pas gênée de me dire ça à moi alors que tu m'as même rien offert à moi. Il dit, tu t'entends quand même, tu me dis à moi que t'as acheté des cadeaux pour les filles et moi j'ai toujours pas de cadeau pour moi. Et il m'a fait culpabiliser comme ça, et du coup, 3-4 jours après, je suis allée lui acheter son téléphone. Alors qu'en soi, je l'avais pas prévu comme ça, je l'avais prévu autrement, ce téléphone. Donc en fait, vous voyez, il s'est appuyé sur les bons boutons pour me faire acheter alors que ce n'était pas prévu comme ça. Ensuite, il y a ça, donc, le fait de la culpabilité, hein, c'est une chose. Mais il y a aussi le fait que, c'est pareil, c'est pas un reproche que je vais leur faire à mes parents, pas du tout, mais quand j'étais petite, et je suppose que pour la plupart d'entre vous, c'était aussi comme ça, ma mère récupérait des vêtements d'enfants plus grands et que je les portais. Du coup, ma mère m'achetait des vêtements neufs de temps en temps, mais bien souvent, ce que je portais, c'était des vêtements qui avaient été déjà utilisés, déjà récupérés. Et voilà, quand je demandais à ma mère de m'acheter un truc, elle me disait non, je n'ai pas les moyens, ce que maintenant je peux entendre et comprendre en tant qu'adulte. Mais quand on a 8-9 ans et qu'on voit qu'on met le pull, en plus de ça, moi j'habitais dans un petit village, donc ça veut dire que tout le monde savait que le pull que je portais là, il avait déjà été porté par Julie, par exemple, on va dire n'importe quel prénom. Du coup, vous voyez ce que je veux dire, c'était malaisant pour moi. Et du coup, j'avais toujours les parents, quand je serai grande, de toute façon, quand je voudrais quelque chose, je me l'achèterais tout de suite. Et puis, j'avais pas tort, puisque du coup, c'est ce que j'ai fait toute ma vie. Je n'ai pas la patience d'attendre. Après, c'est un trait de caractère que j'ai développé avec les circonstances qui ont fait que, mais c'est pas un reproche que je fais à mes parents. Bien sûr que si elles avaient eu les moyens, elles me les auraient achetés. C'est pas la question. Mais comme quoi, dans l'enfance, on développe déjà des traits de caractère qui vont plus tard avoir des conséquences sur notre comportement. Donc ça a toujours été comme ça. Ils ont essayé de m'apprendre la patience, mes parents, en m'expliquant qu'on ne peut pas tout avoir tout de suite. Mais bon, écoutez, ils n'ont pas réussi pour le coup là à me faire comprendre cette leçon de vie. Donc je sais le pourquoi je n'arrive pas à ne pas faire d'achat compulsif et pourquoi je n'arrive pas à attendre d'avoir ma prime pour la dépenser. Ça vient de là, c'est sûr. Maintenant que je sais d'où ça vient, il va falloir que j'y travaille. Et ça, c'est un travail que je vous invite à faire. Moi, là, je suis en train donc, de m'interroger, hein, parce que comme vous le savez, je suis en plein développement personnel. Je suis en train de m'interroger sur, voilà, j'ai identifié le problème, je sais d'où il vient. Qu'est-ce que je vais faire maintenant pour le résoudre? Quel comportement je vais adopter pour que je ne me retrouve plus dans 3 mois à être de nouveau à découvert parce que j'aurai claqué toute ma prime pour X ou Y raison. C'est vraiment un travail à faire. Donc maintenant que j'ai compris ça, il faut que je trouve des solutions. Après, je ne les ai pas. Hein. Il va falloir évidemment, chacun a sa propre solution. Mais ça va être de la discipline, encore une fois, je pense. Hein, parce que de toute façon, il n'y a que ça qui fonctionne avec moi.
Mais ça va être de l'autodiscipline. Et puis voilà, je suis presque arrivée à un point où j'ai envie de laisser ma carte bancaire. D'ailleurs, je pense que je vais mettre ça en place. Ben, voilà, là j'ai retiré mon montant de mes courses de ma semaine. Et je vais laisser ma carte. Je ne prendrai plus ma carte bancaire avec moi. Lorsque j'irai travailler, je ne prendrai pas ma carte bancaire avec moi. Le problème, c'est que si jamais il m'arrive quoi que ce soit, bah, j'ai pas ma carte bancaire sur moi, quoi. Donc, mais bon, si la seule solution pour m'éviter ces achats compulsifs de me prendre des snacks tous les jours quasiment, et ça peut être des snacks à la con, hein. Ça peut être des snacks genre une glace, un sandwich, un jus de fruits. C'est limite, on dirait presque une pulsion de il faut que je dépense, quoi. J'ai de l'argent, il faut que je le dépense. C'est quand même fou, hein. Donc, du coup, voilà. Maintenant que j'ai compris le pourquoi, il faut que je trouve le comment changer ce comportement que j'ai. Et qui, bah, du coup, me tire vers le bas. En tout cas, pour l'instant. Donc, voilà comment je suis passée de quelqu'un qui avait réussi à mettre de l'argent de côté. Même si je l'ai encore, comme je vous l'ai dit, c'est hors de question que je ne le touche, cet argent, puisque c'est pour la rentrée scolaire des enfants. À quelqu'un qui du coup bah, se retrouve de nouveau à découvert, et non seulement à découvert mais en plus un plus gros découvert que ce que ce n'était avant. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça peut si ça peut vous aider. Donc on retient la leçon, pas faire ses courses avec sa carte bancaire, ne pas faire de paiement en 4 fois par carte bancaire, en 4 fois, 8 fois, 6 fois, enfin bref, vous avez compris quoi, hein. Peu importe le nombre de fois. Donc pas faire d'achat à crédit, pas faire ses courses avec sa carte bancaire, faire ses courses avec de l'argent en espèces, et essayer de comprendre nos dépenses dites compulsives, nos achats impulsifs. Voilà, c'est le travail que je vais faire là. Je comprends maintenant qu'est-ce que je fais pour le modifier. Je vous reprends en caméra et voilà. Ok, bon, écoutez, j'espère que cette vidéo aura pu un petit peu vous aider. Je sais que l'argent, c'est un sujet qui est un peu compliqué, surtout en Nouvelle-Calédonie, j'ai envie de dire. Déjà en France, mais je fais que des conneries aujourd'hui. Déjà en France, c'est compliqué, mais en Nouvelle-Calédonie, c'est encore pire. Il est presque interdit de parler d'argent en famille en Nouvelle-Calédonie, c'est très mal vu. Et c'est parce qu'il y a beaucoup de jalousie et d'envie, en fait, en Nouvelle-Calédonie, c'est... sur ce que ont les autres. Voilà. Après, il y en a partout comme ça. C'est quelque chose que j'ai remarqué ici. Mon mari me dit toujours, quand on va dans ma famille, on ne parle pas d'argent. C'est interdit. Donc, écoutez, parfait. Mais ça fait 2 fois que je le fais là. N'importe quoi. Je vide mon truc sur mon DP. Ça va, parce que c'est une partie où c'est qu'il y a déjà tout de collé, mais je fais n'importe quoi. Je dois commencer à fatiguer. Donc bref, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider. Le plus important, c'est qu'on retienne de ne plus faire ses courses avec sa carte bancaire et de ne plus faire d'achat en paiement plusieurs fois. Après, voilà, comme je vous l'ai dit, pour le lit, j'avais pas le choix. Enfin, c'était vraiment un problème de santé. Ça devenait un problème de santé pour moi de dormir dans ce lit-là. J'ai plus du tout de problème de santé au niveau de mon dos depuis que j'ai acheté mon nouveau lit. Donc c'est hors de question que voilà, si c'est vraiment un problème de santé, évidemment que je vais le faire en plusieurs fois. Mais si on peut éviter, franchement, c'est bien mieux. Voilà. Donc j'espère que mes petites erreurs de débutante pourront vous servir. Si ça peut vous éviter à vous de les faire, c'est ce que je vous le souhaite en tout cas. J'ai découvert une nouvelle chaîne sur le budget. Ça s'appelle Louise Budget. Elle a commencé en septembre sur YouTube. Elle a déjà 5000 abonnés, donc comme quoi sa chaîne est très intéressante. Si 5000 personnes se sont abonnées, c'est pas pour rien. Donc du coup, je vous laisse aller les voir sur sa chaîne si vous avez envie d'aller un peu plus profondément dans le sujet du budget. Elle est vraiment très cool. Moi, je trouve qu'elle est très naturelle, très honnête et très honnête. Je ne connais pas, mais je trouve qu'elle est très limpide dans ce qu'elle dit. Donc voilà, je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous. À l'année prochaine si on ne se revoit pas. Et puis ben voilà. Bonne fête de fin d'année à vous. Ciao.